Certaines personnes extérieures ont la facilité de venir raconter des choses, de venir tenir des propos sur vos enfants que vous laissez faire, mais qui sont des dangers pour le futur de vos enfants. Alors, le titre de cette thématique aujourd'hui, ce sera « Méfiez-vous des voix extérieures sur vos enfants ». Et notre personnage biblique, ce sera Zacharie et sa femme Élisabeth. La Bible dit que Dieu a béni Élisabeth d'un enfant et les voisins et les parents ont appris la bonne nouvelle. Ils sont venus manifester la joie avec la famille d'Élisabeth et de Zacharie. Le 7e jour de la naissance de l'enfant, ils sont venus, les voisins sont venus, les parents sont venus pour la circoncision de l'enfant. L'enfant, c'était Jean-Baptiste. Les voisins ne vont pas s'arrêter là. Ils vont comme ça décider de donner le nom de l'enfant. Sachant que Zacharie, Dieu l'a rendu muet parce qu'il n'avait pas cru à la parole que Dieu était venu lui annoncer du fait que Élisabeth allait être enceinte. Donc Dieu lui a dit qu'il sera muet jusqu'à ce que Élisabeth accouche. Et voilà comment Zacharie étant muet, la famille, les voisins sont venus pour faire la circoncision de Jean-Baptiste. Et ils ont décidé comme ça de donner un nom à l'enfant. Et ils ont commencé à choisir les noms. Et c'est comme ça qu'ils vont décider même de venir donner le nom de l'enfant. La mère est présente. Le père est là. Les voisins ont décidé de venir donner le nom de l'enfant. C'est-à-dire c'est eux qui allaient venir choisir le nom de l'enfant. La réaction d'Élisabeth m'a plu. La Bible dit qu'elle s'est levée et elle a dit non. Il s'appellera Jean. Qu'est-ce que les voisins et les parents vont venir essayer de faire? Ils vont venir chercher le lien de parenté entre Zacharie et Jean que Élisabeth elle-même qui a fait son enfant a donné à son fils. Voilà la partie où je vais interpeller les mamans. C'est-à-dire que surtout en Afrique, les parents ont la facilité d'accepter, d'accueillir des informations. Je ne dis pas que quand une personne vient t'interpeller sur ce que ton enfant fait dehors, il ne faut pas en tenir compte. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais certaines personnes extérieures ont la facilité de venir raconter des choses, de venir tenir des propos sur vos enfants que vous laissez faire, mais qui sont des dangers pour le futur de vos enfants. Oui, ce sont des dangers. Parce que une personne de l'extérieur qui vient par exemple dire qu'il paraît que ton enfant est devenu un drogué, il paraît que ton enfant est devenu comme ça, il paraît que ton enfant fait ça. Il y a une manière de faire comprendre à la personne là que tu refuses le nom drogué qu'elle est en train de mettre sur ton enfant. Oui, parce que là où on est arrivé aujourd'hui, le monde dans lequel on se trouve là, ce n'est pas une personne extérieure qui va venir te dire ce que ton enfant va devenir ou bien ce qu'il devient. La meilleure manière de venir dire à une personne que fais attention à ton enfant parce que ce que j'apprends n'est pas bon, n'est pas de venir dire qu'il paraît que ton enfant est devenu drogué. Quand tu viens dire qu'il paraît que ton enfant est devenu drogué, c'est comme si c'est toi maintenant qui es en train de dire exactement ce que l'enfant est à sa mère ou à son père. Moi, je vais dans cette logique-là. Pourquoi? Parce que en Afrique, quand un parent apprend certaines choses sur son enfant, on ne va pas prendre le temps d'analyser. On ne va pas prendre le temps de comprendre exactement ce qui se passe. On ne va pas prendre le temps de parler avec l'enfant ou quoi que ce soit. Ce sera déjà en train de proférer des paroles. Toi, j'ai appris que tu es devenu comme ça. Tu vas voir où ça va t'emmener. Tu vas voir ce que tu vas devenir. C'est-à-dire qu'au lieu que le parent en question ou bien la maman en question se mette déjà à rapprocher l'enfant d'elle pour essayer de lui comprendre les informations qu'elle vient de recevoir, elle déjà va commencer à conclure avec les mêmes pensées que la personne extérieure est venue lui dire. Et voilà comment on va pousser nos enfants. Voilà comment on va laisser certaines paroles se manifester dans la vie de nos enfants. La Bible dit que Élisabeth s'est levée et elle a dit non, il va s'appeler Jean. Parce que c'est les personnes qui ont voulu donner un nom à l'enfant qui était né, n'étaient pas les personnes qui avaient reçu la révélation que Élisabeth et Zacharie avaient reçue. Ils n'avaient rien reçu
en ce qui concerne l'enfant qui est en train de naître, mais ils ont voulu donner un nom à l'enfant. Quand tu es tombée enceinte, quand toi-même tu as eu ton enfant, il y a ce que tu souhaitais que ton enfant devienne. Mais quand tu laisses une personne extérieure venir donner un autre nom à ton enfant, c'est sûr que si tu ne fais pas attention, ce que la personne est venue te donner comme information, que tu as reçu, que tu as accepté, va impacter la vie de ton enfant si tu ne pries pas bien. Élisabeth a refusé et elle a donné le nom qu'elle voulait, que le Saint-Esprit lui a révélé à son enfant. Et les voisins ne vont même pas s'arrêter là. Ils ont fini de chercher le lien de parenté qui lie le nom Jean à Zacharie. Ils vont venir maintenant souhaiter que Zacharie, une personne qui ne parle pas, vienne donner son avis. Au point où, finalement, ils ont donné un papier à Zacharie. Mais je vais aimer la complicité qu'il y avait entre Zacharie et sa femme Élisabeth. Parce que quand ils ont donné le papier à Zacharie pour qu'il écrive le nom qu'il voulait qu'on donne à son enfant, il a mis Jean-Baptiste, la révélation qu'ils ont reçue lui et sa femme. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que le Jean-Baptiste en question est celui qui a plongé Jésus dans les eaux du baptême. Donc Jean-Baptiste avait une mission qu'il devait venir accomplir. Et si Élisabeth ne s'était pas opposée au nom que ils avaient voulu donner à l'enfant, qu'est-ce qui allait se passer? Parce que eux, ils ont reçu la révélation de la venue de l'enfant, de ce que l'enfant allait venir accomplir. S'ils donnaient un autre nom, ça veut dire qu'ils s'étaient opposés à la volonté de Dieu en acceptant la volonté des voisins. Donc voilà comment, sans qu'on ne se rende compte, chère maman coach, sans qu'on ne se rende compte, on laisse nos enfants être coachés par des personnes extérieures. Voilà pourquoi à Mambes Coach ici, nous on a décidé de devenir des coachs pour nos enfants. Oui, nous-mêmes, on va devenir leurs amis. Nous-mêmes, on va devenir leurs confidents. Nous-mêmes, là, on va être ces personnes-là, ces mamans-là qui prophétisent, qui déclarent des paroles de bénédiction sur nos enfants. Même si on a appris que nos enfants sont en train d'emprunter un autre chemin, on ne va pas s'arrêter là, on va s'opposer comme Élisabeth s'est opposée. Oui, parce qu'à un moment donné, il faut s'opposer aux voix extérieures. Oui, il n'y a qu'une seule voix qui doit compter dans la vie de vos enfants. Il n'y a qu'une seule voix qui doit impacter la vie de vos enfants. Et là, cette voix-là, c'est votre voix à vous. Oui, une personne peut venir te dire, voilà ce que j'ai appris. Arrange-toi à te rapprocher de ton enfant. Nous devons avoir une approche différente de ce que nous, on avait comme approche avec nos parents. Nous ne devons pas transmettre certaines situations à nos enfants. Les parents d'avant, là, ils avaient cette facilité-là de se joindre aux personnes extérieures pour accabler, pour accuser, pour insulter leurs enfants. Moi, je parle par rapport à ce que j'ai connu. Mais aujourd'hui, là, cette génération-là appartient à Jésus. Cette génération-là appartient à une génération qui doit impacter leur propre génération. Mais pour ça, là, il faut des mamans comme nous. Des mamans qui déclarent sur la vie de leurs enfants. Des mamans qui repoussent les voix extérieures. Des mamans qui s'opposent à programmes extérieurs sur la vie de nos enfants. Et l'illustration, les personnages bibliques que le Seigneur m'a inspiré pour cette thématique, c'est Élisabeth. Voisins, famille, amis, entourage. Certaines paroles peuvent sembler anodines, mais finir par influencer la manière dont un enfant se perçoit. Il est trop difficile, elle n'arrivera jamais. Il est exactement comme. En tant que parents, soyons attentifs aux voix auxquelles nous donnons accès au cœur de nos enfants. Toutes les voix ne méritent pas d'avoir de l'influence sur leur identité et leur avenir.